nord de l'Asie centrale que se répandent les régions luxuriantes de l'Altaï. Cet écosystème constitue le berceau de la vie sauvage. Par l'omniprésence des vents des plateaux septentrionaux, cet environnement est l'un des plus rudes. Dans ces étendues, la sécheresse estivale et le froid hivernal peuvent atteindre des niveaux extrêmes. C'est également ici, au cœur des montagnes de l'Altaï, que de nombreux cours d'eau prennent leur source. C'est donc ici que commence l'histoire de la vie. Ces vallées abritent une grande biodiversité. La vie de nombreuses espèces dépend de cet environnement et jour après jour s'y multiplie. La nature sculpte ces paysages au-delà de ses limites, et ce, depuis des dizaines de millions d'années. Et cette histoire-là, peu de gens la connaissent. Après 6 mois de sommeil sous les couches de glace, le castor Yuan Bao retrouve le soleil de ce début de printemps. Ce fut le premier hiver qu'il a passé seul. Yuan Bao est un jeune castor mâle. Les castors vivent en famille. Mais lorsqu'ils atteignent l'âge de la maturité, à 3 ans, ils quittent alors leur groupe pour former à leur tour une nouvelle famille. En avril, même si les glaces de la rivière Wulangu ne fondent pas encore, des nappes d'eau se forment déjà sous ces couches de glace. Le soleil revient enfin dans l'hémisphère nord et y apporte toute sa chaleur. Yuan Bao vient de percer ses couches de glace. Sa santé est à présent à son état le plus fragile. Il a besoin de se nourrir rapidement. Le castor est l'une des espèces les plus primitives. Leur existence remonte à plus de 2 millions d'années. La plupart des autres espèces de l'époque se sont éteintes, mais le castor a survécu. Par contre, son corps a diminué au 10e de sa taille originale. Le castor passera toute la nuit à chercher de la nourriture pour survivre. Le bois préféré de Yuan Bao est le bois de saule. Il est herbivore. Dans cette vallée, entourée par le désert de Gobi, il ne stocke que la nourriture dont il a besoin. Malgré tout, il ne semble pas se presser. Il se déplace lentement. Il sait exactement ce qu'il cherche. Les branches du début du printemps sont encore sèches.
Yuan Bao tire les branches qu'il a soigneusement choisies vers le bord de l'eau. Ce rituel constitue les préparatifs de son repas. Le castor ne s'intéresse pas vraiment à la partie en bois des branches. En effet, ils préfèrent leurs écorces flexibles et pleines d'eau. Dans cet environnement sûr, le castor a pour habitude de manger de la nourriture choisie avec attention. La rivière Dwulangu, qui se trouve au nord de l'Asie centrale, est l'une des quelques rares habitats des castors au monde. Cette rivière, coulant dans le désert au pied de l'Altaï, est une véritable oasis de vie. Les aigles, prédateurs de la vallée, se nourrissent principalement de rats et attaquent les animaux les plus faibles qui se sont séparés de leur horde. Ils attaquent toujours en groupe. Les renards des régions montagneuses viennent souvent jusque dans les vallées chercher de l'eau et de la nourriture. Leurs déplacements sont mystérieux et imprévisibles. Les castors construisent leur abri au bord de la rivière et passent la moitié de leur vie dans l'eau. Ils ont une capacité pulmonaire exceptionnelle, leur permettant de conserver suffisamment d'air et peuvent rester plongés sous l'eau jusqu'à une dizaine de minutes. Leurs nageoires caudales très puissantes facilitent leur déplacement et les aident à se faufiler pour trouver leur nourriture. Ainsi, vivre dans l'eau est le mode de vie le plus sûr pour les castors. Sur le long de l'Uangu et de la rivière Burgen plus en amont, vivent les dernières hordes des castors sauvages d'Asie. Avec les chaleurs de la saison estivale, le niveau d'eau de la rivière peut être inconsistant. Cette région est souvent prone au dessèchement. Sans la protection de l'eau, le destin des castors demeure incertain. En comparaison avec leur déplacement dans l'eau, les castors se comportent maladroitement et lentement sur Terre. Avant le dessèchement de la rivière, Yuan Bao était ici, à l'abri. Il sait rester prudent. Il ne reste jamais loin d'une source d'eau. De nombreux étangs sur le lit de la rivière sont devenus le refuge de Yuan Bao. Cette année, au début de l'été,
la vallée connaît une période bien difficile. Les sirpes près de l'étang sont connus pour être la nourriture préférée des castors. Yuan Bao en mange sans cesse. Dans cette période de sécheresse, il ne peut se permettre de jouer le difficile. Son appétit ne cesse de croître. Mais malheureusement, la nourriture de l'étang disparaît lentement. Il est obligé de s'aventurer dans les terres pour recueillir plus de branches. La sécheresse et l'élargissement de la zone de déplacement ne font qu'augmenter les risques. Son odorat et son ouïe fine permettent à Yuan Bao de rester à l'affût de ses environs. Les sangliers sont des habitués de la vallée. Devant ces prédateurs, il suffit de rester discret pour vivre paisiblement à leurs alentours. Au début, ces itinéraires pour chercher de la nourriture étaient variables. Progressivement, le castor les a fixés. Cette route s'approche autant que possible de l'étang le plus proche. Elle possède aussi des lieux où il peut se cacher à n'importe quel moment. Les jours de sécheresse se succèdent et se nourrir devient de plus en plus difficile. La zone de déplacement de Yuan Bao s'est étendue. Il a envahi les territoires des autres animaux et est maintenant tombé dans un piège qui l'attendait depuis longtemps. Les attaques d'aigle le guettent. Les branches des buissons protègent encore Yuan Bao. C'est une véritable chasse à courre, et les deux parties font preuve de grande patience. Le castor, pris au piège, n'est pas seulement la proie des aigles. Le renard reste encore discret. Même s'il a flairé l'odeur du castor, il n'a pas initié d'attaque.
il préfère jauger le meilleur moment pour attaquer. Ou bien, il est préoccupé par le naissain d'aigle excité au-dessus de lui. Il s'agit d'une agression à l'intérieur de leur territoire. La cible des aigles a changé. Ils délaissent le castor pour s'intéresser au renard. Face à ces menaces continuelles, le renard renonce à son attaque. Bien évidemment, il ne va pas prendre de risque pour cette nourriture qu'il n'est pas sûr d'attraper. Quand les attaques des aigles se sont détournées de lui, Yuan Bao a pu retourner dans son étang. C'est le jeu des plus forts. Ils croient tous que le castor est une proie facile. Ils le bloquent et attendent le moment où il sera à bout de force. La rivière est divisée en étangs par la sécheresse continue. L'eau ne coule plus et devient de plus en plus trouble. L'apparition des rats musqués interrompt le silence qui règne le long de la rivière. Ce sont les voisins des castors. Ces rats musqués ne font pas les fines bouches et se contentent de ce qui leur permet de survivre. Comparés aux castors, ils ne font pas grand cas des conditions de vie. Même dans les jours les plus difficiles, cet endroit reste un monde parfait pour eux. Mais pour les castors, la vie semble bien compliquée. À la croisée des chemins, c'est le gros corps du castor qui doit décider de la suite. Cette nuit, il doit choisir une nouvelle route pour trouver à se nourrir. Comme le niveau d'eau a baissé, pour Yuan Bao, la rive est devenue trop haute à atteindre. Cela limite sa zone de déplacement. Cette nuit-là, Yuan Bao n'a pas réussi à revenir à l'étang. L'air est extrêmement sec à cause de la sécheresse qui n'en finit plus. Pour un sanglier, c'est bien plus simple. Tous les obstacles rencontrés doivent être détruits. Ils se ruent de tous côtés et ils s'en vont aussitôt. Dans les jours qui suivent, Yuan Bao a fait son apparition dans divers étangs. Il se déplace maintenant avec précaution en amont de la rivière.
En août, les pluies estivales sont au rendez-vous. De l'eau alimente sans cesse les rivières le long des tournants. Yuan Bao apparaît sur la rivière. Il nage fermement vers l'amont de la rivière d'Ulangu. Ce sera une longue route de migration. Yuan Bao, qui a quitté son refuge d'hiver et de printemps, doit trouver un nouvel habitat sûr. La rivière de Burgen prend sa source dans le mont de l'Altaï. Ses eaux coulent du nord au sud et se déversent enfin dans la rivière d'Ulangu. La rivière Burgen, plus en amont, a une longueur de plus de 50 000 mètres et un plus grand débit. Le long de la rive se trouvent les bois de vallée. Le castor Yuan Bao s'arrête ici. Il s'occupe à présent de choisir des branches satisfaisantes le long de la rivière. Il les divise alors en tronçons. Les branches les plus tendres seront mangées. Celles qui sont plus grandes seront encore divisées. Ensuite, les branches seront utilisées pour être placées dans son refuge humide. Les détails de la vie du castor sont pleins de sagesse. Lorsqu'il s'occupe de construire son abri, Yuan Bao est obligé de réduire son temps de sommeil pendant la journée. Une fois la construction achevée, Yuan Bao aura une butte sur la rive et il devra l'arroser de son urine. Comme beaucoup de mammifères, les castors ont une forte conscience du territoire. Avec les travaux de construction et les patrouilles de son territoire, la plupart du temps, Yuan Bao occupe ses journées en cherchant sa nourriture. En pleine vigueur, ayant bon appétit, tout semble aller parfaitement pour le castor. Cette période où Yuan Bao complète ses besoins nutritionnels est très importante dans la vie du castor. En plein été, les eaux abondantes dans la vallée fournissent aux animaux un grand espace pour survivre.
Parfois, Yuan Bao s'aventure également dans les terres. Depuis toujours, l'un des instincts des animaux est d'étendre son territoire. Mais cette fois-ci, il va trop loin. Une simple négligence pourrait engendrer un danger mortel. Ce n'est pas une rencontre par hasard, mais le résultat de longues heures de patience. Ils se rencontrent sur l'herbe à côté du bois. Ce n'est pas la première fois et chacun reconnaît l'odeur de l'autre. Face au renard, le castor est un adversaire faible. La réaction de Yuan Bao est imprévue. Le renard tente d'empêcher le castor de se retirer vers la rivière. Maintenant, le temps presse pour Yuan Bao. Mais il ne bat pas en retraite. Les deux s'affrontent jusqu'au bord de l'eau. Mais soudainement, le renard abandonne. Il s'agit d'un jeune renard. Et il ne savait pas comment faire face à une proie plus grosse que lui. Yuan Bao a échappé par chance à ce danger. Terrifié par l'accident, Yuan Bao se met de nouveau en route pour chercher, plus loin, un abri plus sûr. Dans ces environnements inconnus, il n'ose plus monter sur les terres. Où maintenant Yuan Bao va-t-il trouver son nouveau refuge ? Lors d'une rencontre par hasard, Yuan Bao se renseigne. Les castors prennent leur territoire très au sérieux. Une fois qu'ils l'ont défini, ils acceptent rarement de nouveaux visiteurs. Le maître de ce territoire n'a pas expulsé Yuan Bao.
De toute évidence, il est aussi seul. Les castors vivent en groupe, où ils se nourrissent et se connaissent. Les jours célibataires de Yuan Bao sont maintenant terminés. Le voyage de migration de Yuan Bao entre dans son mois de septembre. Le nouveau refuge de Yuan Bao a été choisi près d'un tournant de la rivière, où des eaux coulent lentement. Ils commencent à construire un nouveau refuge. Yuan Bao monte et descend pour trouver un lieu d'habitat adéquat. Un bout de son refuge aboutit à la rivière et l'autre bout sur les terres. L'entrée du refuge souterrain est couverte de branches. L'accès et la sortie sont secrètes. En automne, Yuan Bao va alors commencer un grand projet. Pour assurer la sécurité de son entrée, il commence à construire un barrage près de son abri. Il construit d'abord une bande sous l'eau avec de la boue. Et suivant les courants d'eau, il transporte alors de grandes branches à cet endroit précis. Il les plante sur la bande en guise de pieux. Il pose ensuite des branches, de la boue et des pierres autour de ces pieux. C'est la phase de construction la plus dure. Elle prend plusieurs jours. Lorsque les branches se dressent hors de l'eau et commencent à barrer le passage aux objets flottants venant de l'amont, les travaux de base sont achevés. Ensuite, il place de façon homogène les débris arrivés devant le barrage et le renforce avec de la boue de l'étang. Cette étape durera plusieurs semaines. Le barrage s'agrandit de jour en jour. Le refuge du castor possède enfin une profondeur suffisante. Il est maintenant en sécurité. La construction d'un barrage de castor est une leçon pleine de sagesse. Sa profondeur protège non seulement l'entrée du refuge, mais facilite aussi le stockage de grandes quantités de nourriture sous l'eau. Après la construction du nouvel abri, Yuan Bao y passera toute la durée de ce long hiver.
à l'automne, ils commencent à stocker les nourritures pour l'hiver. Par la même occasion, Yuan Bao prête attention aux moindres changements dans les environs. Comme ces renards, qui le suivent comme son ombre et attendent eux aussi une opportunité. Mais Yuan Bao a construit sa barrière. En se servant habilement de l'eau, il a bâti son barrage. Le jeu avec les renards est un jeu à vie. Un jeu de vie et de mort. La migration de Yuan Bao est maintenant terminée. Et pourtant, la plus grande migration de la vallée vient seulement de commencer. C'est la migration de l'homme, qui durera plusieurs mois. Des hommes descendent de la montagne, guidant leurs troupeaux pour revenir dans les vallées avant l'hiver. C'est une cérémonie annuelle. Ces hommes chantent et dansent pour célébrer l'élevage de leurs bœufs et moutons. L'arrivée des troupeaux trouble la paix dans la vallée. Ils se déplacent partout, sans ordre. C'est la vallée de l'automne, avec ses bœufs et ses moutons. Le refuge de Yuan Bao baigne dans l'inquiétude. Les chiens de berger sont rentrés dans son territoire pour tenir fidèlement leur responsabilité de protéger les troupeaux. Évidemment, un chien a découvert l'abri de Yuan Bao. La curiosité sans borne du chien de berger inquiète beaucoup le castor. Il quitte son abri et se réfugie dans l'eau. Yuan Bao attire le chien devant le barrage, qui se trouve éloigné de son abri. Ici, la profondeur inconnue de l'eau fera sans doute peur au chien. Ces deux animaux intelligents s'affrontent pour la première fois. Et tous deux décident de rester en territoire connu. Pour les castors, la saison la plus occupée arrive. Toute la nuit, ils font le va-et-vient entre la rive et la rivière pour aller chercher des branches trouvées autour de leur refuge. Cette nourriture l'aidera à passer cet hiver rigoureux.
Ces va-et-vient dureront jusqu'au petit matin. Yuan Bao est en passe de choisir soigneusement les branches pour stocker un maximum de nourriture dans cet espace limité. Sa nature stricte le pousse à faire plus attention aux détails. Les rats musqués s'occupent eux aussi de se nourrir. Il leur faut aussi stocker de la nourriture avant l'hiver. Une patrouille devant le barrage est obligatoire tous les jours. C'est une barrière pour protéger sa vie. Le barrage arrête les courants, ainsi que les poissons. Les rats musqués viennent sans invitation. Ils pêchent les poissons sans cesse, avec des va-et-vient sur le barrage, et parfois même essaient de trouver des raccourcis. Comme par le fond du barrage. Le barrage du Castor est sur le point de s'effondrer. Lorsque le Castor arrive, la profondeur de l'eau devant le barrage est de presque 0. La situation est très grave. Cela signifie que l'entrée de l'abri du Castor et de la nourriture si difficilement recueillie seront exposées au-dessus de l'eau. Son abri est en grand danger. Yuan Bao se presse courageusement pour sauver son barrage. Il pousse de la boue dans la brèche et la comble avec toutes les branches qu'il peut trouver autour de lui. Il répète ces étapes encore et encore, sans cesse. C'est une course contre la montre, une question de vie ou de mort pour le Castor. Tandis que Yuan Bao répare le barrage, son compagne s'occupe encore de trouver de la nourriture. Le travail près de l'abri continue, sans repos. C'est une confiance mutuelle, en équipe, par tous les moyens possibles. Yuan Bao et son compagne s'efforcent de sauver leur refuge. L'hiver se rapproche à nouveau. Quand est-ce que toutes ces difficultés prendront fin? Après juste quelques jours, le barrage a de nouveau pris forme et protège le refuge tranquillement
et fidèlement. Avant l'arrivée de la neige qui couvrira la vallée, Yuanbao peut finalement se retrouver dans son foyer chaud et sûr. C'est une histoire de la vie. Un secret caché au fond de la vallée de l'Altaï. Tant que la rivière coulera, la vie sera éternelle et les légendes de la vallée seront transmises à jamais.